pour aller plus haut, aller plus haut. Oh, oh, vous êtes là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de hauteur. A tout de suite. Prendre de la hauteur, me direz-vous? Oui, avec une échelle par exemple, comme vous pouvez en acheter pour la maison. Mais quid du transport? Et donc je ne vais bien évidemment pas vous parler d'une échelle normale, mais d'une échelle télescopique. Celle-ci fait 3,20 m. Alors j'en entends qui disent, comme dirait Laurent Gérard, imitant François Hollande, j'en entends qui disent, oui, mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur une échelle télescopique? Absolument rien, il suffit de l'acheter, de payer et puis basta. Oui, mais si vous allez jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez voir que les pièges sont nombreux. Au tout début de la chaîne, j'ai fait une vidéo qui expliquait comment je nettoyais mon van. J'étais le premier à l'époque, le blanc. Et je vous ai montré dans cette vidéo que j'avais acheté un échafaudage de 2,50 m sur, je ne sais pas, 1,50 m de large. Donc c'était vraiment fort bien cet échafaudage. Un peu compliqué à manipuler, mais enfin à la main, puisque c'est entièrement en aluminium, à la main ça le faisait quand même parfaitement. Tout ça c'était très bien tant que j'avais mon port d'attache chez mon fils, puisque l'échafaudage était stocké chez mon fils. Il se fait que maintenant, déménagement oblige, je n'ai plus de port d'attache. Et donc pour laver mon van, ça va être un petit peu plus compliqué. D'autre part, quand on est en voyage, si on veut, pour une raison quelconque, nettoyer son panneau solaire, nettoyer un lanterneau ou l'autre, c'est vraiment compliqué d'accéder au toit, peut-être par le lit arrière, mais je vous avoue que je n'ai jamais essayé parce que c'est quand même périlleux. Et d'autre part, d'après le garage Fiat en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez des avis contraires à cela, marcher sur le toit n'est vraiment pas recommandé. Ici, on n'est pas dans le cadre d'un camping-car, mais d'une camionnette qui n'est pas prévue pour marcher sur le toit. Bon, ça a l'air quand même assez rigide, mais bon, moi, si le garagiste me dit non, il ne faut pas marcher dessus, je ne marche évidemment pas dessus. Et donc, comme le déménagement maintenant est proche et que d'ici quelques semaines, je n'aurai plus accès à mon port d'attache habituel, je me suis dit, pourquoi ne pas acheter une échelle télescopique? J'ai donc été voir sur Amazon parce que les prix dans les grandes surfaces de bricolage, les GSB, comme on dit, sont quand même assez délirants. Je me suis donc tourné vers Amazon et comme pour tout achat Amazon, je vais toujours voir les commentaires. Et je commence par aller voir les commentaires 1 étoile, donc les plus mauvais. Bon, et il y avait 7000 commentaires au total, bons et mauvais, donc de 1 à 5 étoiles, il y avait 7300 commentaires, je pense, sur cet article, vendu par une boutique, je ne sais laquelle, mais expédié par Amazon. J'essaye en général qu'au minimum ce que j'achète sur Amazon soit expédié par Amazon, et pas vendu par X et expédié par X. Quand il n'y a pas le choix, je fais avec, mais autrement, je n'aime pas tellement. Et donc, après avoir vraiment cherché quelle échelle télescopique choisir, j'en ai parcouru plusieurs, évidemment, lu les commentaires. Des gens indiquaient que, oui, l'échelle que j'ai achetée, elle a la norme EN 131, qui est une norme européenne concernant la sécurité des échelles, mais en fait, elle ne l'a pas. Un autre qui dit, ben, moi, j'ai failli me retrouver à l'hosto parce que l'échelle a plié, etc. Alors, même si dans la globalité, on a une note Amazon supérieur à 4 étoiles, donc typiquement 4,5, 5, ça n'arrive jamais. Bon, pour ce genre d'article, je me méfie quand même. Et donc je trouve finalement une autre échelle qui avait beaucoup moins de commentaires, qui était à 99 €, donc 99, vendue par boutique X, expédiée par Amazon. En stock, donc normalement dans les 2-3 jours ça arrive, et puis finalement après une semaine toujours aucune nouvelle, et puis je vois colis en préparation, et puis le lendemain c'était de nouveau nous n'avons aucune date de livraison. Bon, vendeur pas sérieux, j'ai été lui laisser un petit commentaire de mon cru, j'ai envoyé la demande d'annulation à Amazon et dans les 2 minutes j'avais une réponse comme quoi effectivement ma commande était annulée, et donc j'ai cherché une autre solution. Et l'autre solution, elle est un petit peu plus chère. Cette échelle-ci, de la marque Vanrock, elle coûte 139 €, donc elle est quand même 40 € plus chère que mon premier choix.
Et finalement, je ne le regrette pas parce qu'elle n'a que des avantages. Tout d'abord, pour la porter, vous avez une espèce de poignée ici, à la forme des doigts. Donc, on l'a bien en main sans se casser les doigts sur des arêtes qui sont un petit peu plus vives ici en dessous. Bon, ça pèse 11 kg évidemment, donc ça va être 11 kg de plus dans le van. Elle dispose bien de la norme EN 131, plus une norme française, plus une norme néerlandaise. Donc c'est parfait. Également d'un patin ici de chaque côté pour aller contre le van. Donc cette échelle télescopique n'est utilisable, c'est bien marqué dans la notice, que dans un seul sens. Les deux patins côté appui, ce qui semble logique. Elle dispose éventuellement en bas d'une barre stabilisatrice que l'on peut boulonner ici. Voilà. Bon, moi je ne la mets pas parce qu'après pour la ranger dans le van, ça va être plus énervant qu'autre chose. Donc j'utiliserai sans cette barre. J'ai quand même fixé les boulons pour ne pas les perdre. Et la mise en œuvre de cette échelle est tout bonnement stupéfiante. Si vous utilisez l'intégralité de la longueur, c'est-à-dire 3,20 m, vous portez par le dessus. Voilà. Dès que l'échelon est à sa dimension maximum, les deux clips sortent automatiquement et c'est bloqué. Voilà. Et j'ai uniquement à faire ça. Vous voyez l'étiquette rouge ici qui indique qu'on ne peut pas marcher au-delà de cette marche-là. Donc les 3 dernières ne sont pas utilisables. Pour un van, en même temps, ça ne sert à rien. Et puis si vous devez aller plus haut, rien ne vous empêche d'acheter la version plus haute. Donc ici, 3,20 m. Donc, je la déploie entièrement. Je mets mon pied pour avoir la dernière marche. Et voilà, l'affaire est jouée. Si vous voulez raccourcir, par exemple, jusqu'ici, c'est très simple. Vous poussez les deux loquets rouges et tout va redescendre tout seul, jusque-là. Pareil, si vous voulez replier l'intégralité de l'échelle, vous prenez les deux loquets qui sont ici en dessous, hop, et elle va descendre entièrement d'elle-même, par gravité. Et en fait, chaque fois qu'un barreau arrive à hauteur du précédent, ça pousse les loquets, qui fait que ça referme, vous voyez, ça referme ceux qui sont au-dessus. Clac, voilà. Et je peux la ranger sur le côté de la soute sans le moindre problème. Un autre point qui est très intéressant pour moi, c'est qu'au final, donc pour le van, j'ai déjà vu que j'avais pas besoin des 3 derniers. Voilà, même pas besoin des 4 derniers. Pour laver le van, c'est finalement bien plus facile que mon échafaudage, puisqu'il me suffit de grimper, de frotter, comme ça, de redescendre, de bouger l'échelle, et ainsi de suite. Et je peux maintenant accéder au toit très facilement, où que je sois. Il s'agit donc ici de la version 3,20 m. Ne me demandez pas ce que valent les autres versions, je ne pourrai pas vous répondre. Les commentaires ont l'air excellents. Il est évident que plus l'échelle est haute, plus vous allez avoir une torsion. L'important, c'est de respecter au minimum cette règle de sécurité-là, donc qui est le barreau à ne pas dépasser en hauteur. Ce n'est pas un produit sponsorisé. Par contre, je vous mets en bas en description un lien affilié, lien Amazon. Et donc j'ai payé cette échelle moi-même, elle ne m'a pas été offerte. Et je trouve franchement qu'elle est excellente. Je suis content de cet achat. Cette vidéo est maintenant terminée. On peut redescendre sur Terre. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Salut!